Puis les midi 3, on va démarrer pour ne pas perdre plus de temps. Bonjour à toutes et à tous, la bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui et rebonjour à ceux qui étaient présents au précédent webinaire. On va débuter aujourd'hui ce webinaire, donc c'est le dernier de la semaine. Il vient clôturer cette GeoWeek 2021 du Serge Oxtani avec une dernière thématique sur le groupement d'employeurs comme levier d'attractivité des métiers et de la qualité de vie au travail. Alors, la GeoX a été une semaine riche en échanges et en partage d'expériences. Lundi, on l'a entamé avec une première thématique sur la diversité des métiers qu'on peut exercer en groupement d'employeurs avec de nombreux témoignages de salariés. Mardi, on a poursuivi par le développement des compétences en groupement d'employeurs par le biais de l'apprentissage, de l'alternance. Mercredi, on a évoqué le groupement d'employeurs comme développeur des territoires. Et hier, quatrième webinaire qui s'est porté sur un focus sur le secteur du sport avec le groupement d'employeurs comme une aide pour les clubs et les emplois sportifs. Et on poursuit aujourd'hui avec vous sur cette dernière thématique. Pour me présenter avant de débuter, je suis Laura Sahuc. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, la chargée de communication du Serge Oxtani. Nous sommes le centre de ressources des groupements d'employeurs de la région Occitanie. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée aujourd'hui de mon directeur, M. Pierre-Olivier Navarro, directeur du Serge Occitanie. Bonjour Pierre-Olivier. Et de trois intervenants. Salut, Laura. Et de trois intervenants qui se présenteront par la suite. Alors, avant de débuter, qui sommes-nous? Le Serge Occitanie, est-ce que ça vous parle? Non, on est une association paritaire. Notre mission à nous, c'est quoi? C'est de créer des emplois durables sur les territoires grâce au développement et à la promotion des groupements d'employeurs. Les groupements d'employeurs stars de cette semaine, pour ceux qui étaient déjà présents au précédent webinaire. Nous sommes ravis de lancer pour cette première année la GeoWeek, comme je disais les jours précédents, qui est un événement qui, pour nous, est la conclusion d'un projet qui a été co-construit entre le Serge Oxtani et une partie de CGE adhérents. C'est l'occasion aussi de mettre en lumière tout au long de la semaine et de faire découvrir les groupements d'employeurs de la région. Alors, quelques statistiques sur ces groupements d'employeurs pour donner un petit peu une idée de ce que ça pourrait représenter. En région Occitanie, on dénombre aujourd'hui 132 groupements d'employeurs qui sont en activité. Alors, ça représente 2400 structures qui sont adhérentes des entreprises, des associations, des collectivités adhérentes au groupement d'employeurs et plus de 4100 salariés qui gravitent, qui sont embauchés par les GE et qui travaillent dans ces structures. Nous concernant, Serge Occitanie, on a en 2021 une quarantaine de groupements d'employeurs adhérents, dont deux d'entre eux qui sont présents avec nous aujourd'hui. On a parlé et on continue de parler beaucoup du groupement d'employeurs, c'est l'objet de cette semaine. Alors, qu'est-ce que c'est? Une petite introduction. L'outil GE, comme on aime l'appeler, c'est une association en 1901, une association à but non lucratif qui permet à des entreprises, des associations, des collectivités de se réunir entre elles et de se partager le temps de travail d'un ou de plusieurs salariés. Elles vont répondre ainsi à leurs besoins en compétences, par exemple si elles ont des besoins en fonction support ou tout autre métier spécifique, des besoins qui sont à temps partiel et récurrents. Du côté du salarié, si certains d'entre vous sont salariés ou candidats à l'emploi, eh bien, vous allez être embauché par le groupement d'employeurs qui va devenir votre employeur unique et ensuite, vous allez travailler dans les différentes structures. Ça va vous permettre d'avoir un contrat durable et d'exercer votre métier auprès de différentes entreprises ou associations. Le GE, ça permet donc de rassembler ces petits bouts d'emploi à temps partiel, de les regrouper et de créer des contrats à temps plein et sur le long terme. Voilà, c'est l'objet de cette forme d'emploi et je vais m'arrêter ici. On va débattre un peu plus encore aujourd'hui. Avant de lancer les échanges, je vais faire un petit rappel des fonctionnalités pour ceux qui ne connaîtraient pas trop. On a un petit onglet discussion où je vous invite à vous présenter, à déposer vos petits messages qu'on lira tout au long de ce webinaire. Et vous avez également un petit onglet Q et R avec les deux petites bulles pour y déposer vos questions, questions auxquelles on répondra avec plaisir à la fin des échanges. Je m'arrête ici, je vous souhaite un bon visionnage et je laisse l'antenne à Pierre-Olivier Navarro. Merci Laura, et puis comme on est sur le dernier webinaire de cette semaine, un grand bravo à toi quand même, hein, même si je le répéterai en clôture de ce webinaire, mais c'est une première pour nous. On y a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, ça a mobilisé plus de 30 participants, une centaine de PC spectateurs réunis tout le long de cette semaine. C'est une réussite pour nous, on ne s'était pas forcément fixé d'objectif, si ce n'est démontrer que le CRGE, au travers de ses GE adhérents, de ses témoignages de salariés, de ses témoignages de gouvernants, promeut, défend, crée, contribue à créer des emplois durables de qualité et que cette dynamique aujourd'hui, soutenue par l'État et la région,
doit avoir toute la place qu'elle mérite. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit lien avec l'actualité très récente, puisque la ministre de l'Emploi et du Travail s'est déplacée il y a 2-3 jours dans un groupement d'employeurs de la région parisienne pour vanter les mérites de cet emploi durable et de la manière dont on pouvait voir cet outil de la même manière que nous, on le voit en région avec nos partenaires, avec en plus des annonces sur un plan à 4 millions d'euros pour soutenir les initiatives de GE qui tendraient à créer de l'emploi durable de la même manière qu'on le promeut en région Occitanie avec nos groupements d'employeurs. Alors, si nous l'avons engagé, effectivement, c'est parce que nous sommes convaincus que cet outil est vecteur de déprécarisation d'emploi en même temps qu'il répond à des besoins structurels d'associations, d'entreprises, de collectivités qui sont prises individuellement irrésolubles et qu'ensemble, elles peuvent apporter des solutions pérennes. Alors, on pourrait se dire que du coup, tout va bien dans le meilleur des mondes une fois qu'on a dit ça. Et pourtant, même si on a démontré toute cette semaine que le GE était un employeur original et adapté, le CA du CRGE Occitanie a souhaité en 2019 s'assurer que les GE avaient toutes les clés pour veiller à développer cette qualité d'emploi, puisque on a beau se déclarer comme étant des employeurs comme les autres, il faudrait être vigilant quand même sur les pratiques de mise à disposition. Quelles sont les conséquences pour les salariés, pour les adhérents de ces multi-mises à disposition lorsqu'un salarié se déplace, et on a la chance d'avoir pu écouter toute cette semaine beaucoup de salariés, se déplacent dans une entreprise, dans une autre, dans une association, sur quoi il faut être vigilant. Et donc, on a décidé d'initier avec le conseil d'administration une cellule RSE en 2019, une cellule responsabilité sociale des organisations au travers des groupements d'employeurs, qui est composée tout simplement de GE bénévoles adhérents au CRGE qui souhaitent s'impliquer sur cette thématique-là pour capitaliser des bonnes pratiques et les diffuser à l'ensemble des GE de la région Occitanie et visant systématiquement à améliorer l'impact des mises à disposition auprès de leurs adhérents, à améliorer l'impact des process RH des groupements d'employeurs, à améliorer l'impact des process RH des entreprises et des associations qui les composent pour essayer de faire tâche d'huile et capitaliser sur les bonnes pratiques. Alors, on a initié cette cellule RSE en 2019 et pour ça, on a commencé par se dire, tiens, comment on pourrait améliorer l'attractivité des GE et comment on pourrait déjà évaluer l'attractivité des GE. Est-ce que vraiment les salariés des groupements d'employeurs sont heureux d'être en multi-mise à disposition? Est-ce que vraiment les adhérents sont contents de ces mises à disposition? On pourrait se contenter des témoignages qu'on a eus, mais on pourrait aussi se dire, bon, bah, évidemment, c'est l'eau de la pile, donc forcément, ça va faire une bonne pub. Et donc, on a décidé d'aller, c'était une première pour nous, d'aller réellement enquêter l'ensemble des salariés des groupements d'employeurs bénévoles. Et c'est ainsi qu'on a pu recenser plus de 100, hein, Philippe reviendra dessus tout à l'heure, pardon, plus de 100 questionnaires sur la manière dont étaient perçues les mises à disposition au groupement d'employeurs et pu analyser des effets positifs et des effets d'amélioration qui vont vous être présentés au travers de ce webinaire. Donc Philippe, je vais te laisser la parole du coup sur cette cellule RSE comme innovation en 2019 et sur la méthodologie qui a été utilisée, qui a été la vôtre en tant qu'ANAC, réseau ANACT, pour pouvoir nous aider à analyser, à mieux analyser ce qu'était la marque employeur et ce que ce devait être la marque employeur en groupement d'employeurs. Merci Pierre-Olivier. Alors, ce que je propose, moi, peut-être, c'est en guise d'introduction, hein, d'éléments complémentaires par rapport à ce qui vient d'être présenté. D'abord, je vais me présenter, parce que l'ARACT Occitanie, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est-à-dire que notre métier, c'est la promotion de la qualité de vie au travail, l'amélioration des conditions de travail, comme facteur d'efficacité dans les organisations. On est sur une ligne directrice que avoir de bonnes conditions de travail est souvent un vecteur de qualité du travail, d'engagement de la part des salariés, que ça contribue à créer de la valeur dans les organisations. Et donc, on s'est retrouvé donc avec le CRGE sur de nos caractéristiques communes, c'est que nous sommes également une structure paritaire. C'est-à-dire que notre conseil d'administration, c'est à la fois les organisations patronales employeurs et les organisations syndicales de salariés. Et qu'au travers de cette rencontre et de préoccupations partagées sur faire valoriser l'emploi durable dans les GE et nous promouvoir la qualité des conditions de travail, on a eu une réflexion partagée pour se dire, tiens, comment on peut aborder la question de la qualité de vie au travail, la question de la qualité de l'emploi, ce qu'évoquait Pierre-Olivier tout à l'heure, comment ça peut être abordé dans un groupement d'employeurs. Parce que si on regarde les groupements d'employeurs, alors on peut dire que c'est des entreprises, hein, comme les autres. Et en même temps, c'est des entreprises qui sont originales, qui sont singulières. Elles sont comme les autres, mais pas tout à fait comme les autres.
Same, but différente. Ah, ça y est, il est placé. Je l'ai placé, le same. Voilà, on en rigole, mais c'est vrai que dans la préparation, c'était… Ça me rappelle des vacances, ça. Ouais. Le same, but différente. Alors, l'idée, quand même, sur les groupements d'employeurs, c'est que nous, de notre point de vue d'externe, hein, c'est que ça offre plein de… Quand on le regarde comme ça, quand on regarde l'objet, entre guillemets, hein, groupement d'employeurs, ben, on se dit, ben, du point de vue de je suis un employeur, ben, j'ai beaucoup de bénéfices à mobiliser un groupement d'employeurs. Je vais avoir des gens compétents qui vont être mis, qui vont travailler pour mon organisation sur un temps que je vais définir. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de quelqu'un à temps plein, mais sur un temps que je vais définir. Et des gens qui, en plus, comme ils travaillent dans d'autres entreprises, vont peut-être m'apporter des expertises complémentaires. Des gens, je vais avoir un relais RH qui va accompagner la professionnalisation de ces personnes. Donc, je vais avoir des compétences expertes pointues sur un temps déterminé en tant qu'adhérent au groupement d'employeurs. Et du point de vue des salariés, alors Pierre-Olivier disait on met en avant la qualité de l'emploi, l'emploi durable. On pourrait mettre aussi en avant la possibilité de développer des compétences. Hein. Quand je suis salarié dans un groupement d'employeurs, je vois différentes situations de travail et c'est autant d'opportunités de développer des compétences, de l'expertise dans mon parcours. Hein. Donc, il y a cette notion de sécurité et d'insertion durable hein, qui peut être mise en avant. Et la question qu'on s'est posée, c'était de se dire mais comment on peut aborder la question de la qualité de vie au travail, sachant que pour nous, la qualité de vie au travail, bon, c'est la qualité des conditions de travail, mais dans l'entreprise. Et comme là, on est sur de la mise à disposition, c'est par quel biais on va pouvoir prendre ce sujet. Et donc, on a choisi de… Alors, on s'est posé la question et on a dit, on va expérimenter, hein, on va voir comment on peut faire. Et il y a 7 groupements d'employeurs de la région qui ont dit, ben moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de réfléchir sur la qualité de vie au travail. Ça m'intéresse de réfléchir du côté de ma marque employeur, c'est-à-dire comment ce qui fait ma force en tant que groupement d'employeurs, tant vis-à-vis des adhérents que des salariés, comment je peux le valoriser, le mettre en avant, faire que ce soit mieux reconnu vis-à-vis de mon environnement. D'où la dimension RSE. Hein. Et donc, on a construit une action un peu expérimentale. Alors, je dis on parce que bon, il y avait le CRGE autour de la table. Il y a aussi ma collègue Sophie là qui est dans les panélistes, enfin qui est à côté là, qui a participé. Et puis des GE que je laisserai la parole après hein, sur cette action. Juste peut-être dire 2 choses sur cette action avant de laisser la parole à Cécile et à Agathe. 2 mots sur cette action dans sa conception. C'est qu'on a choisi de faire une action collective et individuelle. C'est-à-dire, on a choisi de faire des moments où on se retrouvait tous ensemble, tous les GE, et des moments où on était plutôt en travail individuel avec chaque GE. Que chaque GE s'est engagé sur les temps collectifs et sur la conduite de son action en interne à venir avec un salarié. C'est-à-dire, il y avait un représentant de la direction et un représentant des salariés. Et si possible, le représentant des salariés, c'était un élu quand il y avait un CSE hein, au sein du GE. Et tous les GE ont joué le jeu hein, sur la mobilisation des salariés. Et on a construit l'action ensemble pour se dire ben, d'où on part pas de zéro. Donc, il y a des choses qui sont fortes chez nous parce qu'on a des indicateurs et c'est là qu'on a choisi de faire que les GE, je dis on, hein, c'est vraiment les GE, on dit, ben, tiens, si on faisait une enquête, si on allait voir ce qui se dit et comment est vécu le travail au sein des GE, à la fois auprès des adhérents et auprès des salariés. Alors, on reviendra peut-être un peu plus tard sur les résultats, hein, sur le niveau de satisfaction. Et puis, ça a permis, donc, ce travail d'enquête de pointer ce qui allait bien et d'identifier des axes de progrès. Sachant qu'autour de la marque employeur, on est sur 3 leviers. Hein. On est sur un levier qui est mon identité. On est un levier qui est c'est quoi mes pratiques hein, mes pratiques, est-ce que mon identité, c'est-à-dire ce que ma promesse employeur, est-ce que mes pratiques sont cohérentes avec ma promesse employeur? Et puis, il y a le 3e levier qui est, ce que je suis, c'est cohérent avec mes pratiques, mais est-ce que ça se sait? Et ça pose la question de ce qui se fait au niveau de l'environnement et comment c'est perçu au niveau de l'environnement. Parce que au niveau des GE, il y a un gros enjeu à valoriser et à faire savoir toutes les qualités de ces formes d'emploi
sachant que dans l'enquête qui a été faite auprès des alors c'était 7 groupements d'employeurs volontaires qui s'étaient engagés, mais voilà, le professionnalisme sur le processus de recrutement, il est reconnu par 94% des adhérents, 96% des salariés. La qualité des relations dans le GE, elle est reconnue à... C'est des scores d'une économie soviétique ou... Voilà, donc, mais c'est un point fort quand même pour les GE qui ont participé, c'est qu'il y a un fort taux de reconnaissance du professionnalisme, de la qualité des relations telles qu'elles étaient animées dans les GE qui ont participé. Et donc, ça pose le challenge pour les GE, c'est de maintenir ce niveau dans la durée au travers des actions qui sont conduites. Peut-être m'arrêter là, on verra les pistes d'action plus tard. Ouais, merci beaucoup Philippe. Justement, avant de donner la parole à Cécile et Agathe, puisqu'on en parlait en préparation de ce webinaire, mais la question de la marque employeur, c'est certes attirer de nouveaux talents, et comme tu l'as dit Philippe, ça doit aussi servir de professionnalisation et d'amélioration des compétences des collaborateurs, puisque une des difficultés, et sans doute une des raisons pour lesquelles Cécile, tu es venue t'intéresser à ce sujet-là, c'est parce que un des premiers débaucheurs aussi des salariés de groupements d'employeurs sont les adhérents eux-mêmes, puisque après avoir montré que le GE était super, les adhérents avaient pu repérer tous les talents qu'il pouvait y avoir dans ces groupements d'employeurs. Et une fois que le besoin passe d'un temps partiel à un temps plein, paf, on va vouloir s'appuyer sur le collaborateur qui est en groupement d'employeurs. Et donc toute la question et tout l'enjeu aussi, c'était de pouvoir refléter une action qui permette aussi aux salariés de faire carrière en groupement d'employeurs, de rester et de sensibiliser aussi ses adhérents à cette collaboration pérenne et durable. Cécile ? Oui, effectivement. Oui. Donc, bonjour à tous déjà. Donc, effectivement, nous, on s'est engagé dans cette action. C'est vrai que on a, nous aussi, ce côté-là, effectivement, d'avoir de trop bons salariés et d'avoir des adhérents qui nous les piquent au bout de quelques années. Mais effectivement, on s'est engagé dans cette démarche puisqu'il y avait deux choses. Nous, on a toujours énormément travaillé sur ce qui était marque employeur et la qualité de vie au travail depuis le départ, puisque c'est sur ça qu'on s'appuyait quand même pour développer le groupement d'employeurs et compétences plus. Donc primordial puisque effectivement la qualité de vie au travail me semblait primordiale. Alors sûrement par des formations professionnelles étant issues des ressources humaines, mais effectivement dans le but de pouvoir fidéliser les collaborateurs. Donc, on avait quand même quelques retours de collaborateurs, mais finalement, les retours des collaborateurs, on a souvent les retours de ceux pour qui tout va bien, qui sont contents, qui travaillent avec nous. Donc, on voulait quand même se dire, bon, allez, on va participer à cette action. Déjà, pour le côté intéressant, puisque c'était le CRGE, il y avait l'ARACT aussi dedans, et aussi on était plusieurs groupements d'employeurs à pouvoir aussi confronter un petit peu comment on voyait notre marque employeur, la qualité de vie au travail, parce qu'on n'en avait peut-être pas forcément la même définition, et ça devait aussi s'adapter au métier qu'on a chacun, parce qu'effectivement, on va pas mettre les mêmes choses en place quand on a des ouvriers sur les chantiers ou quand on est sur des fonctions support. Même si on peut avoir un socle commun, il y a quand même des choses à affiner un petit peu plus sur certains métiers. Donc, c'est vrai qu'on a trouvé le projet très intéressant. Donc, à travers le questionnaire et les séances collectives, on a lancé le questionnaire. Et quand on a eu les résultats, bon, déjà, effectivement, on a été conforté au sein des résultats, puisqu'on a eu de très bonnes notes des retours de nos collaborateurs et des adhérents en termes de qualité de vie au travail. Mais il y a aussi des choses qui sont ressorties sur lesquelles il fallait un petit peu améliorer, sur lesquelles on avait à travailler. Un des points importants, ça a été notamment, comme on a parlé depuis le début de ce webinaire, ça a été l'intégration des collaborateurs quand on est sur une entreprise mise à disposition. Comment finalement, nous, en étant au groupement d'employeurs, en recrutant ces mêmes personnes, on va se dire que bon, ils vont réussir leur intégration au sein de ces entreprises adhérentes. Donc, on a mis plusieurs choses en place, nous, plusieurs outils. On a travaillé effectivement sur plusieurs outils, notamment des livrets adhérents qui permettent de sensibiliser un petit peu les adhérents. On est aussi effectivement très disponible pour l'ensemble des collaborateurs. On a mis ensemble pour les collaborateurs effectivement un livret d'accueil aussi, des entretiens, plusieurs entretiens au cours de l'année pour faire un petit peu un point sur comment ça se passe chez les adhérents, voir ce qu'il y a un petit peu à mettre en place. Il y avait une autre problématique aussi qui était importante, qui contribuait à cette qualité de vie au travail. C'était cette envie finalement, Compétences Plus, aujourd'hui c'est 26 collaborateurs et une trentaine d'entreprises adhérentes.
les collaborateurs Compétences Plus avaient aussi envie de se retrouver. Ça permettait finalement de contribuer à cette qualité de vie au travail et à ce lien d'appartenance à Compétences Plus et au groupement d'employeurs. Puisqu'effectivement, quand on est mis à disposition sur des entreprises, on a ce lien d'appartenance vis-à-vis des entreprises sur lesquelles on est mis à disposition, mais il ne faut pas oublier qu'il faut avoir le lien d'appartenance au GE aussi. Donc, c'est un subtil mélange de tout ça pour réussir finalement à être bien dans son poste à temps partagé. Il faut savoir que le temps partagé, c'est quelque chose de complexe, de difficile d'être mis à disposition. Ça demande une vraie capacité d'adaptation, une vraie flexibilité. C'est pas fait pour tout le monde, mais il faut aussi l'accompagner parce que des fois, on peut avoir des périodes plus fatigantes chez un adhérent ou un autre, et il faut vraiment suivre tout ça. Et on a aussi, du coup, dans ce cadre, besoin d'échanger un petit peu avec ses pairs. Donc, on a mis en place avec la communication Compétences Plus des outils collaboratifs. Ces outils collaboratifs, ils permettent en fait, notamment un Slack, qui permet aussi aux collaborateurs de pouvoir échanger entre eux sur des problématiques métiers. Donc, les responsables RH elles peuvent échanger entre eux, les contrôleurs de gestion aussi, les chargés de com également. Donc, ça permet d'avoir ces outils. Et ensuite, on a des petites séances, des petits after-work apéros qu'on organise aussi tous les trimestres, qui nous permettent aussi d'échanger, ou des thématiques sur le bien-être au travail aussi. On a également travaillé effectivement avec des prestataires qui nous ont permis un petit peu de nous détendre, de nous apprendre à travailler les postures au travail. Donc voilà, on a essayé de mettre un petit peu des outils en place puisque c'est quand même important que tous les salariés puissent aussi se retrouver en se disant je suis quand même salarié du GE, j'ai ce lien d'appartenance au GE et j'ai besoin que le GE prenne en compte comment ça va se passer chez les adhérents. On ne peut pas uniquement placer des personnes en mise à disposition chez des adhérents et se dire que le recrutement est terminé. C'est pas ça. On doit suivre les collaborateurs. Les groupements d'employeurs sont vraiment là pour accompagner les salariés tout au long de leur carrière et s'assurer que tout se passe bien chez les adhérents. Donc, il y a énormément de communication et de relais sur tous ces sujets. Et ensuite, effectivement, l'autre point commun, et du coup, ça va permettre de faire le lien avec Agathe, c'était effectivement de développer la qualité de vie au travail passe aussi par la communication, également la marque employeur. Donc, comment on développe tout ça? C'est finalement en appuyant sa communication et en développant sa communication. Donc, nous, Compétences Plus, on est des fervents défenseurs de la communication, puisqu'effectivement, on existe depuis 11 ans et on a toujours travaillé avec les services de communication. On a toujours eu des chargés de communication au sein du groupement. Et le but, ça permet aussi d'avoir que finalement les collaborateurs se disent tiens, je peux suivre un peu les actualités de mon groupement d'employeurs, de mes adhérents, je peux participer à des événements, je reçois une newsletter un petit peu trimestrielle pour me dire un petit peu ce qui se passe. Je réponds aussi à des interviews, puisqu'on fait parfois des interviews et adhérents et collaborateurs. Donc voilà, c'était de pouvoir mettre en place un petit peu ces outils. Et nous, c'était vraiment les axes sur lesquels on a travaillé. Même si effectivement, en termes de résultats, on était quand même sur des collaborateurs qui ont vraiment une qualité de vie au travail et qui ont reconnu cette qualité de vie au travail et qui souhaitent vraiment rester sur du temps partagé et plus être sur une seule entreprise. Donc voilà, mais c'est quand même un travail perpétuel et continuel de s'assurer de cette qualité de vie au travail des collaborateurs parce que déjà, ça tourne, les collaborateurs. Parfois, on a des embauches en direct. Donc, effectivement, il faut s'assurer qu'on continue et qu'on n'a pas juste travaillé un projet et ça s'arrête. Effectivement, il faut continuer à mettre encore de nouvelles choses en place. Et je vais peut-être laisser la parole à Agathe qui va pouvoir expliquer un petit peu aussi au niveau de la communication ce qu'elle a mis en place au sein de son GE. Merci. Du coup, je prends le relais. Donc, moi, je suis chargée de communication à Garonne Emploi. Donc, c'est un groupement d'employeurs qui est multisectoriel. Et notre spécificité aussi, c'est qu'on est un ensemblier, c'est-à-dire qu'on a aussi un GEC. Donc, c'est un GE qui est pour l'insertion par la qualification. Donc, c'est un GE qui met des contrats d'apprentissage ou des contrats professionnels et avec pour but d'avoir une qualification pour ensuite rentrer dans les entreprises où ils ont fait leur alternance. Donc, pour revenir un peu au début, moi, je suis rentrée aussi par l'alternance. C'est un billet aussi qu'il faut mettre, je pense, en avant dans les GE. C'est que donc, je suis aujourd'hui embauchée en Garonne Emploi. Mais l'année dernière, je suis rentrée comme alternante pour la fin de mon master. Et j'ai pu ensuite, du coup, évoluer chez Garonne Emploi et ensuite être un membre permanent chez Garonne Emploi.
Est-ce que tu peux peut-être nous situer un petit peu ton parcours, Agathe? Oui, donc j'ai fait une licence qui est plus tournée vers l'art du spectacle, donc rien à voir avec l'emploi. Mais sauf que la crise sanitaire passant par là, tout ce qui est événementiel et spectacle, pendant 2 ans, c'était au point mort. Et du coup, j'ai dû me retourner vers d'autres activités, on va dire. Et moi, très curieuse, je me suis dit, bon, c'est le moment de trouver un autre secteur d'activité. Alors, je me serais loin douté que ce serait l'emploi, je vous avoue. Et ça a été une opportunité de tomber là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Tout d'abord, de découvrir quelque chose qui était nouveau pour moi. Les groupements d'employeurs, c'était quelque chose de très abstrait au début. Et là, vient toute la communication déjà rien qu'au début pour nous, salariés permanents, de bien comprendre toutes les facettes d'un groupement d'employeurs, car c'est complexe, mais en même temps, c'est hyper simple d'un côté, donc c'est vraiment de tout apprendre. Et après, donc, faire toute la communication. Nous, c'est un groupement d'employeurs qui existe depuis 20 ans, et pourtant, la communication a été très difficile avant que j'arrive, on va dire. C'est-à-dire un logo et voilà. Donc, il y a eu tout à créer. Et je vais rebondir sur ce que dit Cécile. Donc, moi, ça va être beaucoup plus apparent sur le côté GEC, donc avec les contrats d'apprentissage pour tout ce qui est accompagnement des salariés. Nous, par exemple, sur la partie GEC, on s'intéresse à des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc, on a des personnes aussi qui ne parlent pas forcément très bien français, etc. Donc, la partie rien que compréhension du poste ou du parcours est hyper importante. Donc là, la communication, qu'elle soit en interne ou en externe, aussi avec les adhérents qui vont accueillir des personnes qui sont éloignées de l'emploi, est hyper importante. Nous, on s'est rendu compte justement de cet accueil dans les entreprises. Des fois, ça pouvait être... qu'on devait plus accompagner sur ce niveau-là aux entreprises avec, par exemple, les chefs d'équipe et les personnes qui vont accueillir ces personnes éloignées de l'emploi. On a mis aussi en place pour ces personnes, par exemple, avec une association pour le savoir-être en entreprise, parce que c'est des gens qui ont des fois pas du tout travaillé en entreprise et qui ne connaissent pas forcément les codes qu'il faut. Et aussi tout ce qui est accompagnement aussi, mais pas forcément sur l'emploi. Tout ce qui est aide au logement, nous, on les met au courant de tout ce qui se passe, parce que c'est des personnes souvent... qui arrivent et qui ne sont pas forcément de logement, ou le permis, on les aide à trouver le permis. C'est vraiment un accompagnement en fait sur toute la facette qui fait que la personne va être bien dans son emploi. Donc, si on n'a pas de permis et qu'on fait des horaires de nuit, ça commence à être compliqué parce que toutes les industries, souvent, ne sont pas en plein Toulouse. Donc, ça va être d'essayer de faire que tout ce qui englobe l'emploi permette à ce que le salarié soit bien pour travailler et ne soit pas en galère de prendre le bus à 4 heures avant pour pouvoir arriver sur son poste, tout simplement. Donc, je pense que ça rentre vraiment dans le côté accompagnement que peuvent avoir les jeux ou les GEC. Après, on a mis en place, truc de base, mais tout ce qui est site Internet. Aussi, on a également fait un livret d'accueil, que ce soit autant salariés que adhérents, avec aussi des petits tips, genre comment lire son bulletin de salaire. On s'est rendu compte que beaucoup de nos adhérents ne savaient pas lire un bulletin de salaire, ou du moins ne comprenaient pas le fonctionnement aussi des congés payés, la chose que tout le monde aimerait savoir, exactement combien de jours on a. Donc, c'est un accompagnement aussi sur ce côté-là qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas que l'accompagnement dans l'emploi, il y a aussi l'accompagnement sur toutes les petites choses qui englobent le fait d'aller travailler. Voilà. Donc, vos deux témoignages, ils soulignent bien l'intérêt finalement de venir travailler en groupement d'employeurs et en même temps, la difficulté que ça pose pour le groupement d'employeurs de pouvoir répondre à tous ces problèmes connexes à l'emploi et à toute cette pédagogie qu'il faut avoir auprès des salariés, auprès des adhérents, dans l'accueil qu'ils peuvent leur réserver, et donc finalement aussi d'investir la fonction de permanent en groupement d'employeurs, qui est vraiment une clé de voûte essentielle pour bien faire tourner la machine et pour ne pas louper d'étapes dans les mises à disposition qui sont effectuées. Et justement, par rapport à ça, Cécile, est-ce que toi, tu as pu aussi, en tant que directrice et en tant que communicante, favoriser auprès de tes adhérents la qualité de vie au travail en leur sein, bien au-delà des mises à disposition qu'elles peuvent effectuer au travers du salarié ou des salariés concernés par ton GE. Je pense notamment au télétravail. Est-ce que tu as impulsé des dynamiques de télétravail? On sait que beaucoup de métiers aujourd'hui en groupement d'employeurs sont composés de fonctions support, que ce sont des fonctions qui sont assez ouvertes au télétravail. Et est-ce que ça a permis aussi ça de contribuer à une meilleure attractivité de poste chez toi et chez tes adhérents? Oui. Alors oui, effectivement. Alors c'est vrai que nous, on est un groupement d'employeurs uniquement spécialisé en fonction support. Et c'est vrai qu'on a la chance de travailler aussi avec les startups, les TPE, les PME,
du monde de l'innovation, technologie numérique, biotech et santé. Et c'est déjà des structures qui sont habituées finalement à des façons de travailler un petit peu différentes. Donc pour eux, quand on a discuté du télétravail, effectivement qu'on a mis en place le télétravail au sein de Compétences Plus et des adhérents. Donc effectivement, certains adhérents sont bien plus ouverts au télétravail que d'autres, et ensuite ça dépend des métiers. Parce que dans les fonctions support, quand on a un poste en accueil, effectivement, c'est un peu plus compliqué d'être en télétravail. Mais quand on est sur un poste de contrôleur de gestion, on peut très bien avoir certains jours dans la semaine qui sont en télétravail, ça ne pose aucun problème. Donc, effectivement, on a impulsé ça vis-à-vis des dirigeants, puisque moi, il faut savoir que les adhérents, je les rencontre plusieurs fois dans l'année. Je vais voir la totalité des entreprises adhérentes pour être sûr que ça se passe bien. Avant qu'un adhérent devienne adhérent, je vais rencontrer aussi les dirigeants. Je m'assure qu'au niveau de l'entreprise aussi, tout se passe bien. Donc, effectivement, on a pu l'impulser et déjà, plusieurs de nos adhérents l'ont mis en place aussi pour leurs collaborateurs. Donc, finalement, c'était une continuité puisque leurs adhérents leurs salariés en bénéficiaient. Et effectivement, les salariés Compétences Plus en bénéficiaient aussi. On peut être souvent dans le support puisqu'effectivement, les adhérents nous sollicitent aussi beaucoup. Issus d'un cursus ressources humaines, effectivement, je suis souvent sollicitée par les adhérents pour des mises en place, pour améliorer un petit peu la qualité de vie au travail. Nos adhérents, c'est vraiment une chose qui leur tient à cœur. Et ils travaillent au quotidien dans leur structure pour cette amélioration de qualité de vie au travail. Donc, c'est vrai que nous, on a ce boulot, mais la plupart de nos adhérents le font déjà aussi de même pour leur structure et pour leurs collaborateurs. Donc, des fois, c'est vrai que c'est un petit peu simplifié et que quand on échange sur ces sujets, ça va être plus facile de le mettre en place pour les collaborateurs Compétences Plus quand il y a déjà une envie des dirigeants de le mettre pour leurs propres salariés aussi. Voilà. Et du coup, toi qui es au cœur des recrutements, de tous ces besoins d'adhérents, est-ce que tu sens que le fait de formuler dans l'offre d'emploi le télétravail est un accélérateur de candidature ou pas? Et ça me permettra de oui, faire le lien avec Philippe. effectivement. Toi, Philippe, qui travaille sur plein d'autres sujets, enfin, plein de secteurs d'activité relatifs à la qualité de vie au travail et à l'attractivité, est-ce que le télétravail est vraiment devenu une préoccupation majeure dans la capacité de réponse des candidats sur certains postes? Alors, totalement. Aujourd'hui, quand on diffuse une offre, on a effectivement, si on note pas télétravail, on nous appelle en demandant si effectivement il y a la possibilité de faire du télétravail sur le poste. C'est devenu, alors, on a aussi une diminution du nombre de kilomètres par rapport à son domicile qui s'est aussi instauré. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand je recrute, je fais quand même attention à pouvoir proposer à nos collaborateurs des entreprises qui sont le plus proches de chez eux. Voilà, ça permet effectivement au bout de quelques temps de s'apercevoir qu'il n'y ait pas un collaborateur qui nous dise je fais 50 km tous les jours et j'en ai un peu marre finalement de faire 50 km aller, 50 au retour. Donc, on est obligé de le prendre en compte et la notion de télétravail, notamment depuis qu'on a été tous confinés, qu'il y a eu cette crise sanitaire et qu'on a fait beaucoup appel au télétravail, il y a eu un souhait des collaborateurs que ça reste et des nouveaux recrutements que ça apparaisse. Et nous, c'est idem pour nos collaborateurs. La quasi-totalité des collaborateurs n'ont pas souhaité reprendre en totalité en présentiel. Ils ont voulu garder du télétravail, chose qu'on a mis en place. Et c'est exactement la même chose dans les recrutements. Aujourd'hui, ça devient un élément essentiel si on est sur des fonctions support. Alors, je parle bien sur des fonctions où on peut avoir du télétravail. Si on n'est pas en tant que dirigeant ou capable de proposer au moins une journée de télétravail dans la semaine, ça complexifie quand même fortement les recrutements. Voilà. Philippe, un petit regard supra sur cette question de télétravail? Alors, sur le télétravail, effectivement, ça peut être dans certaines situations un facteur qui concourt à la qualité de vie au travail. Et en même temps, il faut faire attention parce que ce n'est pas la panacée. Dans la situation vécue, il y a 30% des salariés qui vivaient des situations d'isolement. Il y a eu, ça peut poser des questions sur la charge de travail, ça peut poser des questions sur la disponibilité. On va dire le télétravail, ça s'organise. Et effectivement, sur les métiers de Compétences Plus, ça peut être un facteur d'attractivité parce que ça peut permettre de s'affranchir de certaines distances. Puis comme le disait Cécile, elle travaille avec des secteurs qui sont plutôt à la pointe là-dessus. Mais
voilà, ça peut être un élément, c'est un sujet à travailler, effectivement, sans dire que c'est la panacée. Hein. Ça doit se réfléchir, Oui. l'organisation du travail, Moi, je vis-à-vis suis de la assez d'accord avec Philippe, hein, justement sur ce point, puisqu'effectivement, nous, on l'a beaucoup encadré et on a limité à 2 jours maximum par semaine. Parce qu'en fait, le problème qu'on a eu, et notamment dès le premier confinement, on s'est retrouvé face à des collaborateurs très isolés qui finalement vivaient seuls et étaient en télétravail. Donc là, la problématique, pendant le confinement, effectivement, on appelait beaucoup de collaborateurs pour prendre des nouvelles, être sûr que ça allait bien. Parce que c'est vrai que quand on est dans un studio ou un T2 et qu'en plus on est en télétravail toute la semaine, ça devient un petit peu compliqué. Hein. Puis on a besoin de l'humain, on a besoin des autres. Et moi, la dynamique des groupements d'employeurs, elle est aussi dans le relationnel. C'est quand même une part très importante des groupements d'employeurs. Quand on nous parle des collaborateurs ou des salariés compétences plus, on me dit toujours « Ah oui, mais t'accentues sur le savoir-être, quand tu recrutes, tu regardes les compétences, mais t'accentues sur le savoir-être. » Oui, parce qu'aujourd'hui, le savoir-être, c'est primordial. Et le fait d'avoir ce relationnel, ça aide aussi à avoir un savoir-être, à partager des choses aussi avec les entreprises, avec les personnes au sein des entreprises. Donc oui, on le met en place, mais effectivement, on le limite quand même parce qu'il est hors de question qu'on ait des salariés isolés qui pourraient tomber finalement dans des situations soit de dépression, d'isolement. C'est pas le but. Il faut que le télétravail soit vu comme un outil complémentaire qui finalement permettent d'éviter le temps de trajet et d'être aussi efficace en étant à la maison ou de pouvoir partir, terminer un petit peu plus tôt parce qu'on a commencé plus tôt. Mais ça doit vraiment être un outil positif. À aucun moment, il faut que ça aille sur quelque chose qui devient compliqué à gérer. Moi, si je peux juste rebondir dessus, moi, j'ai fait partie de ces gens-là qui vivent dans un petit appartement, qui vit seul et qui a passé déjà 2 ans en télétravail rien que pour l'école, puisque l'année dernière, j'étais déjà encore en études. Et c'est vrai que ça, dès qu'on m'a annoncé télétravail, on m'a vu crisper, parce que forcément, quand on vit toujours seul, voir un peu de monde, ça fait jamais de mal. Et nous, je sais que chez nous, dans les permanents, juste, on est beaucoup à pas trop aimer ça, justement, le télétravail, à aimer justement être en équipe, même si on fait pas du tout les mêmes choses. Et du coup, nous, pareil, voilà, on a organisé un planning pour qu'on ne soit pas tous en même temps, dans les mêmes bureaux, etc., qu'on soit tous éloignés. Mais aussi, je tiens à préciser, on a mis en place aussi tout ce qui est bureautique aussi pour chez soi. C'est important de le dire, le télétravail, c'est pas aussi simple qu'on croit, c'est pas envoyer le salarié chez lui. Il y a tout ce qui est bureautique, est-ce que le salarié peut travailler chez lui et comment? Parce que ça arrive que soit on capte mal, on n'a pas d'ordi chez soi, est-ce qu'on peut amener son ordi chez soi? Que des choses comme ça, le bureau, il y a plein de choses autour. Et je pense que c'est important aussi de le souligner, c'est que les GE aussi, on accompagne sur ce volet-là. Donc le volet humain, bien sûr, mais aussi le volet ergonomie. Et Agathe, du coup, dans ton travail quotidien, pardon Philippe, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais, tu vois, on touche la question de l'isolement, hein, de ce qu'évoquait Cécile, et on touche une autre dimension qui est encore, j'allais dire, exacerbée en groupement d'employeurs, qui est la dimension collective. C'est ce que disait le sentiment d'appartenance que vient d'évoquer Agathe et qu'évoquait Cécile précédemment. C'est-à-dire que la dimension collective, elle est encore plus touchy dans un groupement d'employeurs. Donc, c'est bien une pratique organisationnelle, le télétravail. C'est une forme d'organisation qu'il faut doser, juger, accompagner, évaluer sur la durée. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui a ressorti notamment le bilan de cette cellule RSE 2019-2020 sur renforcer ce sentiment d'appartenance et appuyer sur les fonctions de permanence, qui nous a amené, nous, en tant que CRG aussi, à réfléchir sur la cellule RSE de l'année d'après, qui a justement travaillé sur l'apprentissage et qui a permis de remettre un guide de bonne pratique pour les GE pour promouvoir l'apprentissage comme une source de renfort sur les postes de permanents quand ils sont bien fléchés, bien missionnés, et deux, comme un contexte d'apprentissage vraiment propice. Et Agathe, je pense que tu diras pas le contraire, mais je pense qu'on apprend, quand on est apprenti dans un groupement d'employeurs, encore plus vite que dans une entreprise classique, parce qu'on est amené à être un peu touche à tout et amené à toucher tous les sujets périphériques à la communication et à l'emploi. C'est ça, nous souvent quand on a des cours de communication, on sait à quelle cible on a, et sauf que là on a des multi-cibles, c'est-à-dire autant les adhérents que les salariés, que les gens qui ne connaissent pas du tout les GE. Et ça, c'est vraiment un exercice hyper complexe, hyper intéressant quand on est chargé de communication. Et
Et je pense qu'aussi, moi je tiens à le préciser, je suis arrivée en pleine crise sanitaire, donc souvent ça a été la période avec l'apprentissage d'abord restreint et justement après propulsé. Et justement, je sais que nous, chez Garonne Emploi, ils ont vu en moi plutôt une opportunité de prendre ce temps plus calme du coup, parce qu'on a quand même une baisse dans les effectifs, mais prendre ce temps plus calme pour prendre le temps de recréer justement cette communication, tout ce qui est support, je parle du support de communication, de prendre le temps de réfléchir à une stratégie de communication pour le après, parce qu'il ne faut pas se mentir, ça ne sera pas du tout pareil, comme le télétravail. Ça, avant, on ne le connaissait pas et aujourd'hui, ça va être dans les mœurs. Donc, vraiment réfléchir à l'après, la nouvelle stratégie de communication. Et ça a vraiment été une opportunité pour eux d'avoir ce temps calme et de reposer les bases du GE qui sont souvent à 1000 à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans un GE. Et du coup, ça a été vraiment une opportunité, le contrat d'apprentissage à ce moment-là. Et nous, on le promouvoit haut et fort. Super. Moi, je rebondis peut-être sur une thématique importante en lien avec la QVT, qui est l'accueil des salariés, d'autant plus un groupement d'employeurs, et puis leur intégration. Agathe, tu parles que tu as intégré du coup Garonne Emploi pendant la crise sanitaire liée au Covid. Comment s'est déroulé un peu, est-ce que tu peux nous parler, comment s'est déroulé ton accueil et ton intégration avec l'équipe? Oui, bien sûr. Bon, déjà, l'équipe, ce qui était... c'est qu'on est en permanent, je veux dire, on n'est pas beaucoup, on est 5, donc, enfin on est 4 avec moi comprise, mais du coup, j'ai pu très vite faire le tour de l'équipe. On m'a laissé pas mal de temps pour vraiment passer avec chaque poste différent, pour vraiment comprendre toute l'ampleur que ça a et toutes les tâches différentes que ça a. Après, j'ai eu bien sûr la formation, justement avec le CRGE sur les jeux en général, parce que c'est hyper complexe et en termes de communication, il faut être au point sur tous ces points pour pouvoir communiquer, on ne peut pas se mentir. Et ça a été une intégration on m'a vraiment laissé le temps d'apprendre ce que c'est un GE, les facettes, d'où c'est parti et quelle est la vision auquel on veut donner au GE aussi. Et ça, c'est sur le côté d'intégration, j'ai rien à redire, sachant que je suis tombée pile au moment où on pouvait encore travailler chez nous. Donc, ça a été aussi quelque chose de pratique. Mais non, ça s'est très, très bien passé. Agathe, tu soulignes tout simplement la préoccupation pour nous principale pour que le groupement d'employeurs tourne correctement, pour que les groupements tournent correctement, c'est le permanent, le ou les permanents. Et c'est pour ça qu'on essaie de construire autour de ce permanent une offre de formation, une offre de réseau, une offre d'information qui lui permettent de se sentir à l'aise dans son poste et derrière puisse être dupliqué à l'ensemble des groupements d'employeurs de la région Occitanie. D'ailleurs, par rapport à ça, Cécile, je me rappelle, il y a quelques années, on avait eu une discussion par rapport justement au succès de ton groupement d'employeurs et au fait que tu sois amené parfois à dire non à certains nouveaux adhérents, à certains nouveaux salariés, parce que tu avais estimé que tu étais arrivé au maximum de ta capacité à pouvoir gérer un seuil d'emploi maximal. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette jauge en tant que permanente de Oui. directrice de groupement d'employeurs pour faciliter la gestion de ce groupement d'employeurs? Jusqu'à combien de salariés, toi, tu es prête à aller et comment tu organises tout ça? Oui, alors effectivement, chez Compétences Plus, on a pris le parti de dire que on ne souhaitait pas être un gros groupement d'employeurs, puisqu'un gros groupement d'employeurs, ça veut dire que il faut mettre aussi des choses en place pour être disponible pour les collaborateurs. Et ça, pour moi, dans un groupement d'employeurs, c'était une partie primordiale de pouvoir être disponible et d'avoir du temps pour chaque collaborateur. Donc, effectivement, nous, on s'est fixé un seuil vraiment maximum où on pourra absorber tout ça, qui est plutôt sur... aujourd'hui, on est 26 collaborateurs, on peut aller jusqu'à 35, mais effectivement, ça va rester un seuil à peu près maxi, parce que le but, c'est d'avoir du temps pour tout le monde. C'est ce qui permet que les collaborateurs se sentent bien. Et moi, je veux pas juste recruter beaucoup de monde et finalement me dire que on n'a pas de temps pour intégrer tout le monde. Nous, on fait aussi à travers les entretiens annuels, il y a des suivis de parcours, il y a des développements de carrière qu'on co-construit en fait avec chaque collaborateur. Donc, il y a aussi la disponibilité qu'on a vis-à-vis des adhérents aussi parfois, parce qu'on peut les accompagner sur des sujets complexes qu'ils rencontrent au sein de leur structure. C'est vraiment un équilibre total qu'on essaie d'avoir et ça passe effectivement par un plafond qu'on s'est mis au niveau des entreprises adhérentes et au niveau des collaborateurs et également sur des valeurs partagées.
voilà, qui sont aussi primordiales pour avoir une bonne qualité de vie au travail, c'est d'avoir aussi des valeurs partagées qui sont aussi côté entreprise. Donc, si on a des adhérents qui effectivement ne partagent pas nos valeurs et vont commencer à être dans des managements directifs ou ce genre de choses, effectivement, ça va pas fonctionner avec les valeurs qu'on défend nous. Et au niveau des salariés, ceux qui viennent vers nous, les candidats, la plupart des candidats, c'est ils connaissent déjà nos valeurs et c'est des choses qui leur parlent et c'est ce qu'ils souhaitent rechercher et trouver aussi au sein d'un emploi. Donc voilà, en tout cas, c'est le parti pris qu'on a eu nous. Après, chacun développe. Bien sûr. Il y a quand même une différence entre les GE aussi qui sont sur les secteurs, on va dire, plus au niveau là, on est sur Toulouse, on est au centre, effectivement, c'est quelque chose. On ne peut pas comparer avec des groupements d'employeurs qui vont être plutôt sur des zones rurales, où là, en fait, la problématique est totalement différente. Et où effectivement, on va avoir des groupements d'employeurs qui sont beaucoup plus importants, une organisation un petit peu différente, parce qu'aussi, c'est aussi le secteur qui le demande. Hein, donc, voilà. Ce que vient, si vous m'autorisez, je pense que ce que vient de dire Cécile est important sur l'idée de valeur par rapport au same but différente. C'est-à-dire que la particularité, c'est que le GE met en avant des valeurs vis-à-vis de ses collaborateurs, des principes sur la qualité de l'emploi, la qualité de vie au travail, sur la qualité du recrutement, le suivi, l'accompagnement, etc. Et ce qui est important pour que ça vive, c'est que ces valeurs soient aussi partagées par les entreprises adhérentes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fait une exigence supplémentaire pour le groupement d'employeurs dans sa politique et dans sa philosophie managériale vis-à-vis des collaborateurs. C'est qu'il faut qu'il ait un discours et des valeurs qui soient mises en avant et qui soient partagées avec les adhérents. C'est dans tout l'écosystème, il faut que ce soit partagé dans l'écosystème du groupement d'employeurs. Et j'allais dire que le travail justement sur la qualité de vie au travail, la marque employeur au travers de ces valeurs qu'il faut mettre, ensuite qu'il faut aligner et garder dans la pratique, ça participe au développement du groupement d'employeurs. C'est quelque chose qui est une dimension, à mon avis, stratégique. Alors, quand je dis participe au développement, c'est pas pour grossir tous azimuts, Cécile, sur ma stratégie, moi, c'est la stratégie de compétences plus, c'est d'être à un niveau raisonnable par rapport à ce qu'on peut absorber, à notre organisation, etc. Mais c'est ça, c'est un facteur différenciant stratégique de quand on fait appel à compétences plus ou à Garonne Emploi ou j'allais dire tous les GE qui étaient impliqués dans cette action, il y avait cette dimension-là. C'est comment notre travail sur la marque employeur et le fait de communiquer dessus, c'est un moyen de dire attention, on l'affiche, donc il faut qu'on soit aligné là-dessus. Et c'est une dimension importante. Parce que dans le groupe, juste pour dire, il y avait, on a un exemple un peu, je vais dire, profil industriel sur Garonne Emploi. Métaux, on avait 7 groupements d'employeurs avec des particularités très différentes. On avait des gens spécialisés dans le bâtiment, on avait un GE qui était très implanté en zone rurale. Je pense à GEGG, c'est ça, Gascogne. On avait la culture. On avait la culture qui est là aussi, c'est un métier très singulier, les métiers de la culture, la mise à disposition, et on avait l'aide à domicile où les enjeux d'attractivité sont majeurs, et donc la question de la marque employeur, donc une grande diversité. Chaque fois, le travail, et ce que disait Cécile sur les valeurs est fondamental. Ouais, ça me permet de rebondir. Du coup, je suis entièrement d'accord avec vous et c'est la principale difficulté qu'on éprouve lorsqu'on est amené à créer de nouveaux groupements d'employeurs au travers des études de faisabilité ou des études de développement de GE. On mène à peu près une dizaine d'études de faisabilité sur l'ensemble de la région par an. Et il y en a à peu près 60% qui aboutissent aujourd'hui. Et dans les 40% des projets de GE qui n'aboutissent pas, il y a il y a le fait que le collectif d'associations ou d'entreprises qui s'est mobilisé n'a pas réussi ensemble à créer un noyau dur et à identifier un socle commun de valeurs qui constituerait la colonne vertébrale sur laquelle peut s'appuyer derrière le permanent dans la diffusion qu'il va avoir dans son recrutement, dans les mises à disposition et dans ses adhérents. Et ce travail-là, c'est sans doute le plus compliqué à mettre en œuvre, harmoniser effectivement un projet associatif qui part de la gouvernance et qui va s'infuser jusqu'aux salariés mis à disposition, en passant par l'équipe de permanent et en étant partagé avec l'ensemble des partenaires locaux. Et c'est vrai que c'est une des spécificités, une des difficultés aussi
pour le groupement d'employeurs dans son quotidien, puisque voilà, il faut gérer les croissances, les décroissances, comment on maintient, comment on fait évoluer aussi ce socle de valeurs, parce qu'il peut évoluer au fur et à mesure qu'on fait rentrer de nouveaux adhérents. Mais comment on maintient une colonne vertébrale solide. Et je crois que ton exemple, Cécile, l'illustre bien en te disant, bah voilà, nous, on a identifié notre plafond de développement. On veut prendre du temps pour chacun des salariés. Et donc, les valeurs, elles sont là. Alors après, charge à nous de capitaliser sur la manière dont on peut les écrire, les charter, les partager, les faire signer au moment où on fait rentrer un collaborateur ou un adhérent dans le groupement d'employeurs. Et ça, c'est aussi notre travail de capitalisation, quoi. C'est tout l'enjeu de la communication aussi. Et oui, bien Agathe. sûr que ce poste, il est primordial. Et j'imagine qu'Agathe, tu vas nous l'expliquer aussi. Ouais. Ah oui, entièrement. Et encore plus, justement, tu parlais du développement des groupements d'employeurs. Nous, sur le GEC, donc on va avoir 2 ans maintenant. Mais voilà, on sait que là, ça va redémarrer encore plus vite l'année prochaine, surtout sur les métiers industriels. Et donc, nous, sur le GEC, on est sur l'industrie. Et du coup, ça commence à repartir vraiment beaucoup. Et du coup, voilà, la question de personnel va commencer à manquer. Donc, la question arrive à grands pas aussi. Donc, voilà, sur le développement, il faut aussi anticiper. Des fois, il faut tout le temps anticiper, surtout dans l'emploi, quoi, les variations d'activité. Super. Bien, donc peut-être une rapide synthèse. Je crois qu'on arrive à la fin, Laura, et pour permettre un temps d'échange, s'il y en a, je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, on reste à votre disposition. Un des sujets quand même sur lesquels nous, on a analysé une source de progrès, et ça a été déjà suffisamment dit, mais on travaille dessus, c'est vraiment le passage de l'intégration du salarié dans l'entreprise ou l'association adhérente. C'est-à-dire qu'on a pu vérifier qu'il y avait des scores, comme disait Philippe tout à l'heure, quasiment à 100% voilà, c'est ça exactement. Je voulais pas le reprendre parce que bon voilà, surtout en contexte actuel, contexte actuel, faut choisir ses mots. Mais en tous les cas, voilà, il y avait un test réussi au moment du recrutement du collaborateur dans le groupement d'employeurs avec une reconnaissance du professionnalisme des équipes de permanents dans l'élaboration du contrat de travail, dans l'explication des mises à disposition, dans les plannings, dans les signatures, etc. Et par contre, on sentait bien que ce chiffre-là tombait un petit peu, alors un petit peu, je crois qu'on tombait à 80 ou 85% de satisfaction, le premier jour du collaborateur dans l'entreprise adhérente, où là, il y avait une petite perte d'information. Et donc, évidemment, que c'est pour ça que Cécile, toi, tu as enclenché aussi un travail sur un livret d'accueil adhérent, un livret d'accueil salarié. Je crois que chez toi, Agathe, aussi, au Jeu Garant d'Emploi, vous travaillez dessus. Et nous, en tant que CRGE, on essaiera de faire la capitalisation de ces livrets d'accueil pour les proposer, proposer un canevas en tout cas, de bonnes pratiques à l'ensemble des groupements d'employeurs adhérents. Donc là, on sait qu'on a une source d'amélioration possible pour améliorer l'intégration et la qualité de vie, la marque employeur des groupements d'employeurs. Et puis, bon, tout le reste a déjà été cité, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais oui, Philippe. Oui, j'allais dire en complément, c'est vrai que voilà, le recrutement, c'est un savoir-faire. Et j'allais dire, c'est presque une offre de service du GE vis-à-vis de ses adhérents. Hein. Donnez-moi dites-moi les compétences dont vous avez besoin. Moi, je vais trouver les profils adaptés. Hein. Donc ça, c'est et le processus de recrutement et d'accueil au sein du GE, il est fortement valorisé dans les retours d'enquête. Mais effectivement, derrière, le passage de relais au sein de l'adhérent, c'est là où c'est un peu plus fragile. C'est un peu plus fragile parce que, et ça soulève une autre question sur l'intégration du salarié du GE dans le collectif de l'adhérent. Hein. C'est comment le GE peut être considéré comme un partenaire emploi véritablement chez l'adhérent et intégré dans sa stratégie ressources humaines. Hein, le GE est un partenaire de la stratégie ressources humaines des adhérents avec lesquels il travaille. Il y a une dimension comme ça qui est importante. Et pour accompagner cette dimension, il y a un sujet dont on n'a pas parlé et qui me paraît essentiel dans la qualité de vie au travail, c'est comment dans le GE on fait attention. Alors le mot qui me vient, c'est un peu la charge de travail. C'est-à-dire que quand un salarié est à temps partiel dans une organisation, des fois, on peut ne pas toujours maîtriser les tâches qu'on lui confie et de le remplir en se disant ça peut durer. Et donc, il y a un travail de vigilance au niveau du GE pour faire attention que les mises à disposition, si la personne travaille chez 2 ou 3 adhérents, ça ne soit pas l'équivalent de 3 temps plein pour 3 tiers temps. Donc, il y a toute une réflexion à avoir sur les charges de travail. Et je dis ça parce que je sais que Cécile
c'est un de ses points de vigilance quand elle parle de suivi. C'est un de ces points de vigilance qui est important. Bon, bah Philippe, Cellulaire S 2022, t'es prêt? On se lance là-dessus, la charge de travail? Ouais. Ben, c'était dans le prolongement, c'est un point. Oui, tout à fait. Non, mais dans les axes de progrès, Mm. c'est des points qui doivent être un point de veille et un point de veille des gens qui managent et qui dirigent les. Enfin, c'est ressorti comme un point de veille et beaucoup l'avaient en tête dans les 7 GE participants. C'est pas une action spécifique, c'est juste, je sais que Cécile, si je me trompe pas, ça fait un petit moment maintenant, mais c'était maxi 2 mises à disposition, c'est ça, de faire attention. Non, non, on essaie d'être sur… en fait, on s'est aperçu que le rythme idéal était 2 entreprises en mise à disposition. Mais on est plutôt aux alentours. Au départ, on est souvent sur 3 entreprises mises à dispo. On essaie en fait parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que très souvent, par exemple, on a une RRH mise à dispo, une assistante polyvalente mise à dispo. On va avoir ce phénomène d'un adhérent qui a un jour semaine. Il va vouloir finalement, à un moment donné, au bout d'1 an, très souvent, ou même des fois avant, passer sur 2 jours semaine. Donc, le but, c'est en fait de ne pas démultiplier trop le nombre d'adhérents et de vraiment se dire, bon, ben, ce qu'on vise, c'est 2 à 3 adhérents maxi. Voilà. On est plutôt sur ce rythme-là. Ouais, c'est le rythme préconisé. J'ai une question, par contre. Ah, vas-y, Laura, tu peux nous la lire, s'il te plaît? Une question, oui, dans la discussion d'Isabelle. Bonjour Isabelle, qui nous dit que les valeurs mises en avant du GE lui semblent bien répondre aux attentes de la période. Tout à fait. Elle nous demande, en termes d'attractivité, comment parvenez-vous à maintenir la charge de travail et la rémunération par rapport à un emploi standard? La question de la rémunération aussi comme élément d'attractivité. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, la charge de travail, eh bien, effectivement, elle est étudiée quand même au quotidien avec les collaborateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai des alertes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, déjà, il y a les fiches de pointage qui permettent d'alerter. Et effectivement, si à un moment donné, un collaborateur, ils le savent parce que c'est dit, répété, répété, il y a une charge de travail qui augmente chez un adhérent et que finalement, on s'aperçoit qu'un jour, par exemple, semaine, ne convient plus si la personne est un jour sur l'entreprise, c'est moi qui vais aller voir en fait l'adhérent pour expliquer que là, effectivement, la charge de travail ne convient plus et qu'il faut passer sur un jour supplémentaire. Voilà. Donc ça, par rapport à la charge, c'est ça. Et par rapport à la rémunération, effectivement, comme nous, on a très peu de turnover et quasiment la totalité de notre turnover, c'est des embauches en direct par les adhérents qui nous piquent nos salariés. Donc, effectivement, la rémunération, c'est un point important. C'est-à-dire que, alors déjà, moi, ce qui m'aide, c'est mes connaissances RH. Donc, effectivement, ça me permet de connaître les niveaux de rémunération des métiers et de la région et savoir un petit peu ce qui s'emploie. Et sur la plupart des métiers, on va être un petit peu au-dessus parfois, justement pour fidéliser les collaborateurs. Donc, c'est vrai que nous, on a quand même des rémunérations qui sont plutôt sur les fourchettes hautes de ce qui se pratique sur la région, justement pour cette fidélisation. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci Cécile pour ta réponse. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être conclure. On va peut-être clôturer. Philippe, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je trouve que la question, comme elle est posée, elle pose un joli triptyque. Les valeurs, la charge et la reconnaissance. Et effectivement, c'est une ligne de conduite d'arriver à trouver le compromis, l'équilibre sur ces 3 dimensions. Ça doit être des sujets de veille sur la durée. Voilà, donc on va clôturer cette discussion. Il y a encore beaucoup de choses à valoriser autour des GE. Merci aux intervenants, Agathe de Garonne Emploi, Cécile de Compétences Plus et Philippe d'Aract Occitanie. Tu voulais les contacter? Et merci Pierre-Olivier, directeur. Bravo, merci à toi Laura, bravo évidemment d'avoir été à la cheville ouvrière de cette initiative. Je trouve qu'elle a été, je pense, saluée par l'ensemble des participants. Espérons qu'elle puisse s'ancrer dans l'inconscient collectif sur les années à venir et que de plus en plus de public bénéficie de ces informations riches et de toute la puissance de ces interventions. Et puis merci à tous pour votre présence. Voilà, je crois qu'on a des commentaires élogieux sur merci beaucoup pour vos réponses et cette très intéressante semaine. Ça nous donne du cœur à l'ouvrage pour l'année prochaine et autour d'arguments pour essayer ensemble de continuer cette voie-là. Voilà.
C'est ça. Bon, ben, c'est la clôture de la GeoWeek, semaine très enrichissante. Pour ceux qui nous regardent et qui vont nous regarder en replay, comme à la télé, on mettra en ligne tous les replays de ces 5 webinaires sur YouTube. Donc, on vous invite un peu à observer, à regarder tous ces webinaires pour vous nourrir de tous ces éléments. Et si vous souhaitez prendre contact avec les GE qui sont intervenus au cours de la semaine, eh bien, on vous invite à aller sur le site du CRGE Occitanie, où vous retrouverez un onglet cartographie avec les différents contacts de tous les groupements d'employeurs de la région. Avant de terminer, je vois qu'il y a une petite question. Voilà, un petit commentaire, c'était bien. Eh bien. Merci pour ce dernier commentaire. Ouais, Philippe, vas-y, Philippe. Philippe, non, j'allais dire que sur le site du CRGE, vous trouverez un document de synthèse avec des témoignages des GE et de la démarche qui a été mise en œuvre. Aussi, voilà, tout le récap de ce projet-là dont on vient d'échanger pendant 1 heure. Vous pouvez le retrouver sur le site internet avec grand plaisir. Eh bien, il est 13h04. Maintenant, je vous souhaite un bon appétit. Je remercie tout le monde pour sa présence et son intérêt pendant la semaine. Et je vous dis à bientôt, pourquoi pas. Merci à tous. Merci Agathe, merci Cécile, merci Philippe. Merci Laura, merci tout le monde. Bonne journée à tous. Bonne journée, bon week-end. Au revoir à tous. Bonne fin de semaine, au revoir.